Bonjour à tous, ici Olivier Dulac pour une nouvelle vidéo Blood Bowl. Il s'agit surtout de faire un bilan de la saison précédente de ladder et puis de voir un peu comment se passe la pré-saison. Mais je me suis dit que lancer un petit match avec mon équipe d'Elf Pro invaincue jusqu'ici et qui n'a jamais pris de touchdown en 3 matchs, ça pouvait être intéressant en petit fond de vidéo. Bon après il va quand même falloir faire attention à ne pas faire n'importe quoi. Donc on regarde vite fait les... On joue face à des zombettes avec un peu de tout. Bon, je pense qu'on va se prendre un petit sorcier hein, avec les... C'est toujours une très bonne compétence. Enfin, c'est toujours un très bon inducement avec ces petits elfes. Ouais, donc la saison précédente qui s'est plutôt bien passée avec les humains parce qu'en 60 matchs on a réussi à... On s'est fait un peu peur parce qu'en fait on était comment? On était 24ème du ladder la veille de la fin de la saison. Et il se trouve que en fait, on s'est un peu effondré sur la dernière journée. En plus, on n'avait pas la possibilité de jouer parce que on n'est pas tout le temps sur le terrain. Et donc en fait, on a fini 30ème du ladder. Donc c'était les 32 premiers qui se qualifiaient heureusement pour nous. Et donc on est qualifié en top 32. Alors, comment ça se passe le ladder dans Blood Bowl? Parce que c'est vrai qu'on n'en a pas forcément parlé. Je vous ai montré rapidement comment créer une équipe et comment s'inscrire pour candidater à un tournoi. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ce ladder où on pouvait voir sa position avant de lancer un match notamment, en fait, donc déjà tout le monde, on n'est pas forcé de jouer dessus, on peut faire des matchs amicaux, on peut faire des ligues, je crois que enfin il y a le mode histoire aussi, toutes les modalités sont pas encore permises dans le jeu, mais ça viendra avec le temps. Et donc là, ce ladder de pré-saison, c'était un peu l'endroit où tout le monde pouvait se retrouver. Et donc l'intérêt de faire ce fameux top 32, c'était qu'en fait ça ouvrait la possibilité de faire une compétition spéciale derrière, mise en place par le jeu vidéo, par Blood Bowl 3. Et donc en fait c'est une petite ligue où en gros on a, donc on a un arbitre officiel là, qui est venu coucher un guerrier. Donc c'est une petite ligue pour les 32 meilleurs, où en fait c'est à élimination directe, donc c'est-à-dire 16e de finale, 8e de finale, quart de finale, demi-finale, finale. Et avec une particularité, c'est que comment les équipes sont remises à zéro à chaque match. Donc c'est-à-dire que imaginons je fais un match, je passe au tour suivant et je me fais sortir, bah là j'ai pris une commotion donc c'est pas trop grave, mais je me fais sortir 3 joueurs qui manquent un match ou qui sont morts. Bah, en fait les joueurs sont remis sur le terrain quoi. Voilà. Il y a un lutte tacle en face quand même, c'est un peu embêtant pour des elfes. Enfin, bon, les elfes pro on sait que c'est fragile hein, là-dessus, il n'y a pas de doute. Ouais, donc voilà, donc c'est vrai qu'on a réussi à se qualifier en top 16, on est très satisfait de ça. Après par contre le truc c'est qu'il reste encore pas mal de matchs à faire pour réussir à gagner le titre. Mais en top 32. Mais c'est vrai qu'on est très content déjà d'avoir réussi à cette première étape. Et donc bah, évidemment on mettra les matchs à élimination directe sur la chaîne. Donc si on a qu'un seul, bah, il n'y en aura qu'un seul. Il faut savoir que sur les 32 équipes, c'est pour ça qu'on joue Elf là sur ce troisième mois de ladder. Sur les 32 équipes, il y a seulement 3 équipes d'Elf. Il y a 2 équipes d'Elf Noir et une équipe d'Elf Pro. Donc on s'est dit que on allait essayer d'accompagner les forces de guerre Elf pour éviter pour essayer de leur redonner un peu de peps et de brillance pour, pour ce nouveau ladder. Alors qu'est-ce qu'on peut blitzer ici? Bon, on peut aller taper des joueurs adverses. Mais voilà, donc là on s'est fait un petit blitzer châtaigne, tranquillement. En fait on a cumulé 12 points d'expérience sur un seul joueur. Et donc bah, clairement on va aller tabasser des joueurs adverses. Mais donc alors ce qu'il faut savoir c'est que là ça a fonctionné pendant 2 mois ça a fonctionné avec le système de pré-ladder. Donc avec la possibilité de faire un top 32 avec un reset du ladder à chaque fois. Là maintenant c'est terminé ça. C'est-à-dire que désormais on va avoir un ladder qui va être beaucoup plus... enfin le ladder n'a pas été reset. Alors j'ai pas vu d'information comme quoi il le serait, mais c'est possible. Mais enfin c'est pas fait pour le moment. On fait exprès de pas relever nos joueurs ici parce que on veut pas avoir d'esquive. Là c'est des esquives 3+ pour partir, ça nous intéresse pas.
Donc oui, pas de reset du ladder, ça veut dire que alors bon là pour le coup on a attendu en plus avant de relancer les parties, mais euh, en fait on a des équipes qui sont déjà à 2 millions, qui étaient par exemple 38e du ladder, et en fait qui du coup se retrouvent 6e du ladder, et parce que les 32 premiers ont été retirés de la compétition, et pour entrer dans une compétition spéciale à côté, où j'ai été inscrit donc, mais c'est vrai que pour le coup il n'y a pas de reset du ladder, donc il y a des équipes qui sont déjà solidement installées dans le top du ladder. Alors nous ce qu'on essaie de faire avec les elfes, enfin, ça on en reparlera peut-être un peu plus en précision dans un guide sur on va dire expert elfe. En fait, les elfes, ce qui est pas mal, c'est que même à une valeur d'équipe de, on va dire, 1 300 000, 1 400 000, en fait, avec un sorcier, avec une ou deux Budweiser pour faire revenir vos joueurs s'ils sont KO, vous êtes capable d'avoir assez de ressources pour gagner des matchs. Et surtout en format résurrection, donc c'est-à-dire où les équipes reviennent à chaque fois, bah, la principale faiblesse des elfes qui est que vous perdez vos joueurs les uns après les autres, et bah c'est plus le cas quoi. Donc parce que vos joueurs reviennent automatiquement. Donc ça c'est vraiment très intéressant. Ouais, et donc c'est vrai que donc là on va avoir donc les humains on va les revoir on va les revoir sur la chaîne et ah donc l'adversaire qui relance un jet de blocage raté, il est très énervé. Ça me donne presque envie d'utiliser une petite boule de feu là sur les 4 joueurs regroupés. En plus en fait il y a 3 joueurs qui ont des ah bah plus maintenant du coup. Mais ouais. Donc les humains on va les revoir. Par contre on les reverra que pour les matchs à élimination directe et c'est tout. Donc ce qu'il faut savoir c'est que là le 25 mai il va y avoir le début de la saison de Blood Bowl. Ah bah la boule de feu c'est quand même déclenché. Bon, pas de chance. Je crois qu'on peut taper un de nos joueurs, c'est pas trop grave. Puis on fait des tests. Bon on a juste fait un stun. Et donc là on a une seule zone autour de la balle. Mais il faut qu'on arrive à libérer nos joueurs. Donc on va avoir des blocs un peu sans bloc à faire ou quoi que ce soit. On va se concentrer sur l'action chaude du match. Je pense que là on a un bloc de déjà pour essayer de s'ouvrir la place. Ça passe. Et donc on libère la place pour nos joueurs. Ouais, donc le ladder il est donc reset. On va pas avoir d'occasion de rejouer l'équipe d'humains. On peut pas la faire reprogresser, faut savoir, c'est important. Tac. Et donc du coup on est obligé de redémarrer un match avec une nouvelle équipe, mais bon c'est pas trop grave ça, c'est pas dramatique. On a eu la chance de faire pot ici parce qu'en fait on a pris une place avec le blitzer qu'on n'aurait pas dû prendre. Donc là la balle est par terre, notre sorcier a fait tomber le ballon et on fuit avec la balle le plus vite possible. Tac, on va faire un petit blocage ici. Bon, on a fait un très beau tour qui nous permet grâce au sorcier. Bah, on le voit, hein, typiquement là on affronte une équipe qui est beaucoup plus expérimentée. Mais en fait, avec l'aide du sorcier, on arrive à compenser notre manque d'expérience. Et puis en plus, comme il n'y a pas énormément de tacles en face, il n'y en a qu'un seul, bah, au final on est capable de gêner suffisamment l'adversaire pour, pour récupérer le ballon sur notre défense sans trop galérer. Bon après on a fait un beau sorcier, hein. Je crois que il fait 3 sur 4 sur les cibles qu'il peut toucher. C'est plutôt pas mal pour nous et en plus il y avait un de nos joueurs dans le tas. Alors faut savoir que comme c'est un joueur qui est à terre, ça fait pas de turnover. Je crois que d'ailleurs il n'y a plus de turnover à part si c'est le porteur du ballon. Donc c'est plutôt intéressant. Donc il a pas tacle, on a esquive, on s'en fiche. Voilà. Et donc là on est pas mal du tout. Mais oui donc le ladder Blood Bowl 3 là, tout va changer avec l'arrivée de la... Enfin tout va changer.
peut-être pas forcément, mais donc jusqu'ici c'est de la pré-saison, c'est comme ça qu'il l'appelait. Donc c'est à dire que on était vraiment sur une compétition un peu officieuse qui est gérée par les community managers qui font un très bon travail pour organiser la compétition. Mais c'est vrai que par exemple là c'est un peu étonnant qu'on n'ait pas de reset du ladder au 25 du mois. Donc tomber contre des équipes complètes d'expérience comme ça, c'est pas forcément simple. C'est plus marrant quand tout le monde est à zéro. Après, ce qui est pas mal aussi, c'est que pour ceux qui ont un peu moins de l'occasion de faire des parties, ça permet de continuer à jouer leur équipe qu'ils ont bien bossé. Donc on va dire qu'il y a des pour et des contre dans tous les cas. Après, c'est vrai que par exemple, on le voit, euh, comment le, les joueurs, là il y a certains joueurs qui sont dans le top 32 qui ont quasiment 300 matchs je crois avec leurs équipes. Donc bon, autant dire que ces coachs-là, bon, on n'est pas trop inquiet pour eux sur le sur leur capacité à faire à avoir des très bons résultats parce que genre par exemple l'équipe d'Orque Noir elle est à 2 600 000 de valeur d'équipe par exemple, donc bon, c'est pas trop dur à c'est pas trop c'est moins dur à manier on va dire. Et d'ailleurs c'est Albichon en français qui les joue, donc bon, comme quoi. Je pense que là on va essayer de prendre la tangente. Ah mais la stabilité, donc il n'y a que le pot qui nous va. Bon, faut qu'on arrive à trouver une option pour sortir de cette nasse là. Parce que j'aurais presque envie de blitzer là et de donner la balle au passeur, mais la question c'est comment je fais pour le faire passer. Je pense qu'on peut peut-être faire de la place par ici. Alors avec un blocage 2D là, au double crâne ça démarre mal. Bon là on a un pot, c'est beaucoup mieux. Ouais, je pense que là on a quelque chose à faire en ouvrant par derrière. Voilà, on a réussi à trouver le chemin finalement. Donc là on a une esquive de plus pour s'en aller avec notre receveur. Et on peut blitzer là-bas pour aller faire de la place. Bon, on a des beaux petits pots. On a même une petite passage d'armure. Et donc là on a esquive de plus en sable. Et on transmet la balle au passeur. Et le passeur qui va faire 6 cases. Alors pas 6, 5 en diagonale. Pourquoi est-ce qu'on fait pas 6? Parce qu'on veut pas être en bordure de touche alors que potentiellement on rate notre bloc ici et qu'il a une esquive et qu'il peut venir nous taper. Ça c'est très important. Il y a une 2 plus ici, est-ce qu'on va la faire ou pas? Je crois pas. On va d'abord faire le blocage. Typiquement là on va faire une petite esquive juste 2 plus pour fermer les options vers le porteur de balle. On aurait d'abord dû faire ce jet là, ça c'était important. Tac, et là on a une 3 plus ici avec esquive qu'on préfère à faire à la 2 plus. Et une 2 plus derrière. Bon, bah on s'en est pas mal sorti, hein. Les elfes qui esquivent bien, qui s'en sortent bien. Alors après par contre on n'a pas de... On a pris une sortie sur le 3 quarts solitaire. Mais ouais, donc là une équipe elfe qu'on essaie de mener un peu plus loin. Ce qui est sûr c'est que le ladder, donc il y a une chose qui est certaine, c'est que vous ne pouvez pas arriver dans le top 30 du ladder avec 20 parties. Il en faut minimum. Il y a un joueur qui a réussi à faire 39 parties pour arriver en phase finale, mais c'est vrai que c'est le seul. Et sinon, tout le monde, tout le monde est minimum 40-50 parties. Moi, les humains, ils en ont 60. Et c'est vrai qu'on voit beaucoup de coachs qui ont au moins une cinquantaine de, enfin, qui ont au moins une centaine de parties avec eux. Alors heureusement, il n'y a pas trop d'équipes bourrines. Euh, il y a quand même quelques KO et quelques Nurgle, mais il n'y en a pas tant que ça. On a des renégats du chaos, on a des orques noirs. Il y a un peu de tout. Voilà. Je crois que le roster qui manque, c'est l'Alliance du Vieux Monde, si j'ai pas de bêtises. Et par contre, oui, il y a des rosters qui font très très peur. Les rosters elfes sont pas hyper expérimentés, mais il y a des rosters qui sont très très inquiétants. Bon, là on a un adversaire qui ne cause pas trop de problèmes, qui a pas l'air de vouloir revenir en défense. Donc on va pas se presser pour les marquer, hein. Nous, le but c'est de contrer un 0 trop vite. Un peu plus on prend un peu de dégâts. On n'a pas trop envie
de scorer rapidement. Bon, en plus on lui passe l'armure là. Oh, le passeur il va aller tranquillement en position de marquer là-bas. Et après on va pouvoir se permettre des petits blocages dans tous les sens. Là c'est un joueur avec 3 compétences qu'on met par terre. Dommage, on l'a raté. Par contre on a le Blitzer Châtaigne qui est très bien entouré de l'autre côté, l'autre côté du terrain. On tape un peu, on arrive à faire un KO aussi. Mais ouais, c'est vrai que là pour le coup, cette équipe d'elle c'est plaisir en attendant les phases éliminatoires. Ça peut aller très vite les phases éliminatoires. Vraiment il y a un côté, selon le match-up qu'on va rencontrer, si on affronte une équipe du chaos qui a 4 millions, ça va être compliqué. C'est sûr et certain. Si par contre, enfin 4 millions j'exagère, hein, mais là les orques noirs à 2 500 000, dans tous les cas c'est difficile à battre. Par contre, si on affronte des elfes ou des choses comme ça, il y a beaucoup d'équipes qui sont dans une valeur de 2 millions, donc ça se fait largement quoi. On va essayer de partir avec notre joueur ici, mais j'y crois pas trop. Aïe aïe aïe. Et ben il tombe. Ça pour un petit T en contrant des chaotiques. Oh, une équipe qui a pas mal d'avenir. Hein. Donc pourquoi est-ce qu'on voit ça? En gros, on a évité les blessures graves dès le début. On a déjà un apothicaire, 3 relances et pas mal de, et quelques points d'XP plutôt pas mal répartis. Et bah, en fait, ouais, tant qu'on évite les blessures trop graves sur les blitzers, le receveur et, euh, et puis bah, le passeur, bah, on est pas mal. Voilà. Ouais, là, s'il utilise sa dernière relance avant le tour 6, on pourrait essayer de marquer. Mais là, le problème, c'est qu'il a un joueur qui est quand même qui a un très bon marqueur là. Parce qu'en fait, il ramasse à 2+. Il a pas de malus avec la météo. Donc c'est un peu embêtant. Il a un autre joueur là avec 2 têtes qui peut esquiver à 2+ partout. Donc, dans tous les cas, c'est pas simple de jouer contre ça. Je me dis, il va peut-être te laisser tenter à l'agression aussi. Ah bah peut-être, ouais. Ah bah voilà. Ah, il a pas mal de solitaire donc aïe aïe aïe, la blessure sur le Blitzer Châtaigne. Commotion, tout va bien, il n'y a pas de problème. On reste sur la commotion. Bon, par contre, ouais, 10-10, pas d'expulsion, ça fait très mal. Bon, moi il rate ses esquives, c'est déjà ça. On va faire un petit rideau tranquillement. On verrouille. On va pas aller beaucoup plus loin avec ce match. Hein. De toute façon, je pense que. Alors, même si on va se méfier, mais au minimum, il n'est pas perdu, on va dire. Voilà, et puis il y a un monde où on le remporte. Hein. Je pense que même si on a perdu un peu de joueurs là, on a quand même réussi à faire 2 KO. Il y a des chances qu'on arrive à marquer tour 8. Donc si on marque tour 8, bon. Ça devrait le faire pour la suite quoi. Mais ouais. Mais donc pour reparler du ladder, donc là les nouvelles saisons, donc en fait ce qui va se passer et qui sera à mon avis qui intéressera sûrement le plus les gens, c'est que il va vraiment y avoir le côté où en fait selon le nombre de matchs joués, vous devriez avoir accès aux équipes, les nouvelles équipes. Donc on a parlé, alors j'ai vu sur des forums qu'il y avait ou non, on m'a donné l'information, un certain Laertis de la UTS, qu'il y avait des elfes sylvains en attente, des halflings par exemple, des lézards aussi, les hommes lézards. Donc c'est un peu d'autres ressorts emblématiques qui vont arriver par la suite. Et donc ces ressorts là ils seront disponibles selon le nombre de parties que vous aurez joué par saison. Donc alors par saison je sais pas si c'est le nombre de mois qui comptera, enfin si c'est par période de 3 mois ou pas, mais ce qui est sûr c'est que je pense que le nombre de matchs joués dans le ladder fera la différence pour potentiellement avoir les équipes gratuites. Elles sont toujours on pourrait les obtenir de manière gratuite mais payante, mais il y aura aussi des possibilités de les obtenir en free to play si on a le nombre de matchs qui va bien derrière. Et puis bah après on verra aussi à quoi ressemblent les saisons. Je pense que ça ressemblera probablement un peu à la pré-saison en termes de format.
Mais voilà. Là pour le coup, les humains, ce qui est dommage pour... eh bah purée, les agressions se passent très très bien pour l'adversaire. Bon, pas grave, c'est un 3 quarts. Mais bon, ça va commencer à devenir embêtant cette affaire là. 3 sorties en moins. On disait oui, ça va être tranquille cette partie. Peut-être pas finalement. L'adversaire qui revient bien en défense. Et oui, par contre, l'espoir qu'on a clairement pour nos humains, c'est que l'équipe est vraiment très très belle avec des blitzers qui sont magnifiques. Un ogre qui est très très bien. Bien sûr, on n'oublie pas la terreur du continent, notre halfling. Et, mais par contre, voilà, on n'est pas sûr exactement de. Enfin, en fait, le truc c'est qu'il y a vraiment 32 équipes, il y a quand même pas mal de, il y a pas mal de monde. Et disons qu'on peut tomber vraiment sur beaucoup trop fort pour nous ou pas quoi. Donc on verra bien ce que ça va donner par la suite. Et ouais. Donc ouais, et puis le problème de l'équipe d'humains, c'est que sur le dernier match, le 60e match, en fait on pensait que c'était le 50e, mais c'était le 60e à cause des forfaits. Sur le 60e match qu'on a fait, on a perdu le receveur bloc de glissade contrôlée, tacle plongeant, qui était un petit poison quand même. Et on n'a pas voulu utiliser l'apothicaire, et je crois qu'on a bien fait d'ailleurs. Mais c'est vrai que on aurait pu potentiellement le payer très cher derrière quoi. Enfin, ce receveur en moins là, on va peut-être le regretter à certains moments de, de la phase de jeu. J'espère qu'on va être bon sur les KO, parce que sinon ça pourrait être une fin de match compliquée. Je vais peut-être vous mettre du coup la deuxième partie d'attaque, parce que c'est vrai que c'est important. Enfin, pour le coup, Elf, c'est très bien de contrer, etc. Mais il faut aussi savoir mener un drive d'attaque ou survivre un peu comme on peut en infériorité numérique pour réussir à sauver les meubles. Et il va encore me piétiner avec ses solitaires, hein, il a bien raison. Ah bon, cette fois-ci, on s'en sort. Et en plus, l'arbitre le voit. Bon, ouf. Merci, monsieur l'arbitre. Allez, expulsé, hors du terrain. Bye bye. Alors, le problème, c'est que là, les joueurs sont à portée de me taper, mais pas si je me mets ici. Donc, on va... Tac, on va coller un peu nos joueurs. Ah, il nous reste 1, 2, 3, 4, 5 joueurs sur le terrain. Enfin. Ah non, si, on l'avait oublié celui-là. Et d'ailleurs, on va le cacher. Mais ouais, le coach adverse, enfin, en fait, c'est des relances, des choix de relance qui sont pas forcément hyper pertinents. Je pense qu'il s'est fait défoncer son équipe avant parce qu'il a beaucoup de solitaires. Et du coup, là, il cherche un peu à se venger. Donc, peut-être émotionnellement fragile actuellement. En tout cas, c'était très important d'arriver à balle contre jusqu'au tour 8 parce qu'il a deux KO qui sont plus importants que les miens. Donc on préfère quand même que, enfin, quitte à ce que par exemple il y ait qu'un KO sur deux qui rentre, on préfère que ça se passe comme ça que les deux KO rentrent de chaque côté. Et donc là on diminue quand même la chance de faire revenir les KO, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Voilà, il nous fait tomber un joueur, c'est pas trop grave. Mais ouais. Donc on verra bien le format pour le ladder de saison régulière. Par contre, c'est vrai que là, pour le coup, la pré-saison, c'était assez opaque sur les bilans. Ça, c'était un peu dommage. C'est-à-dire que fallait tenir son bilan soi-même pour savoir ce qui nous attendait. Et en plus, derrière, bah, on l'a bien vu, hein, il y a parfois certaines fois où la victoire nous faisait gagner 0 place, là où des fois, elle nous rapportait 15 places d'un coup, quoi. Donc, pas forcément facile. Les 4 KO sont revenus. Donc, on va attaquer à 8 contre 10. Autant vous dire que là, c'est on donne la balle au passeur, on essaie de créer un espace pour le receveur ou pour le blitzer, et puis on va chercher le 2-0 si possible, histoire de terminer le match. On voit qu'on a un adversaire qui se place assez profond. J'espère que là je tente, c'est vrai que pour le coup je voulais faire un petit bilan du ladder avec vous,
Et j'ai tenté de le faire en même temps que je faisais une petite partie avec les Elfes Pro, qui sont donc à leur quatrième match, mais que vous aurez sûrement l'occasion de voir un peu plus par la suite parce que c'est probablement eux qu'on va jouer cette saison, à moins que il y ait des desiderata particuliers, faut pas hésiter à le dire. Parce que bah, je suis intéressé par. Enfin, de toute façon, je pense que je vais essayer de jouer un peu tous les rosters, hein, ça, y a pas de doute là-dessus. Je vais essayer de retrouver rapidement. Alors, où est-ce que je l'ai mis? Ah, si, je dois l'avoir là. Tac, tac, tac. Alors, que je vous retrouve les rosters. Qui ont réussi à se démarquer le plus. Là, on va clairement, quand vous voyez, quand vous jouez Elf et que vous voyez une loss avec trois gros joueurs comme ça, vous n'hésitez pas, vous ignorez tout simplement l'équipe adverse. Pareil, vous voyez aussi en face de vous un joueur qui met d'un côté un loot tackle avec un bloc et deux autres compétences, et de l'autre côté, enfin c'est simple, hein. Là on voit il y a 5 compétences d'un côté, 3 de l'autre. Bon bah on sait quel côté on va choisir pour partir, hein. Il n'y a pas d'hésitation là-dessus. Donc on met nos bloqueurs, nos trois quarts. On laisse quand même un peu de joueurs ici pour faire la couverture, au cas où il y a un coup d'envoi qui part de ce côté-là. Et puis voilà. Ouais, donc, temps mort, on perd un tour, c'est pas une mauvaise nouvelle. C'est pas du tout une mauvaise nouvelle. Donc là on se laisse l'opportunité en fait que notre blitz, si on fait tomber le joueur adverse, on peut le repousser au contact d'un autre joueur ou pas. Voilà. Si on le fait tomber, on le repousse au côté d'un de nos joueurs, comme ça il n'y a pas de. Il reste au contact de nos joueurs. Bon bah en plus il part KO, plutôt une bonne nouvelle. Et donc on va mettre le blitzer en position de marquer ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On va peut-être même le rapprocher un peu. De toute façon il n'aura pas la possibilité de couvrir tout le monde. On va ramasser la balle, c'est une action qui est importante ici pour avancer avec le ballon. On va relancer parce qu'il y a pas mal de joueurs à face qui sont potentiellement menaçants. Et on va venir couvrir comme on peut. On a une petite 2+ en stable ici pour assurer le coup. Voilà. Donc là on s'engage à fond sur un côté, on se laisse la possibilité de faire demi-tour, et notre joueur clé on va dire c'est notre receveur esquive qui est pas forcément facile à faire tomber. Bon ils peuvent le faire tomber hein, mais bon. Donc compétitive, clac, les rosters qui ont été arrêtés, enfin les 32 rosters du top 16, du top 32. Faut savoir qu'il y a énormément de coachs français, hein, ça je l'ai pas dit, mais bravo Seboutuno, Albichon, Noki Pops, Kelletorn alias Dwarf Keeper. Voilà, enfin on a énormément de coachs français dans le top 32. Il y en a aussi certains là, par exemple Artemis Black, qui ont réussi à se qualifier 2 fois. Donc ça c'est plutôt balèze, hein, il faut le reconnaître. Voilà. Et donc au niveau des rosters, qu'est-ce qu'on a? Donc on a de l'élu du chaos, de l'orc, du Nurgle, élu du chaos, Skaven, 2 Nurgle encore, un nain, un Skaven, un nain, Nurgle, nain. Donc là on a notre fameux Elfe Pro. On a trois orques noirs, pas mal de nains en haut du ladder hein, quand même, quelques orques aussi, quelques élus du chaos. Voilà, enfin c'est bon, en même temps il n'y a que 12 races hein, voilà, mais on le voit, il y a 2 elfes noirs aussi, donc autant dire que la diversité n'est pas forcément au rendez-vous. On a un adversaire qui a foncé dans notre appât droit sur notre sort. Ah, il aime pas ne pas faire tomber. Alors ça par contre c'est vraiment un truc où si vous êtes débutant, je vous conseille de m'écouter là-dessus. À partir du moment où vous ne faites pas double crâne, si c'est pas le porteur de balle et que c'est pas un jet critique pour avoir accès au porteur de balle ou pouvoir marquer derrière, ne relancez pas le jet de dés, c'est pas utile. Vraiment là-dessus, ça il faut s'y faire. On ne réussit pas tous ces jets de dés malheureusement. Alors est-ce qu'on prend la tangente ici? Je pense que oui. On va faire une 2+ en sable avec le blitzer. Puis on va le taper ce jour là. Voilà, bah typiquement là on a fait double flèche. C'est pas dramatique, on relance pas. Parce qu'en fait là ce qui comptait c'est juste d'ouvrir le chemin pour notre receveur.
Là, la transmission. Et puis derrière, on prend la tangente plein milieu. Clac. On fait un petit paquet là-bas. Voilà, en fait là le but c'est quoi? C'est de se mettre hors de portée du tacle. Donc il nous reste un paquet à faire. Et on est bon, voilà. Et puis derrière, après le reste des jets de dés c'est bonus. Là ce qu'on va essayer de faire par exemple c'est de créer un trou pour pouvoir potentiellement engager nos joueurs. Mais là de toute façon ce qui est sûr c'est que si on rate un jet on ne le relancera pas. Hein. Et donc là on a potentiellement un 2 de plus. Et on peut ramener le 3 de... Et on peut ramener notre joueur ici. On va dire un peu dans le centre du jeu. Bon on a raté le premier, c'est pas grave. On tombe. Donc il peut nous rattraper avec un seul joueur. C'est un solitaire qui n'a aucune compétence. Et qui doit venir en plus, je crois, si je dis pas de bêtises, il a un paquet à faire pour venir le taper. Donc, alors, je pense qu'il va le tenter, de toute façon, il n'a pas le choix. Mais voilà, quand on voit le nombre de dés qu'on a acheté pour réussir à se mettre dans cette position-là, c'est pas grand-chose. Là où lui, il a un jet... Enfin, c'est simple, hein. S'il rate son jet critique de nous faire tomber la balle, alors, au minimum, il doit faire pause skull et nous passer l'armure. Et s'il n'arrive pas à faire ça, enfin, sinon c'est pot, mais c'est vrai que s'il n'arrive pas à faire ça, bon bah... On peut pas dire que c'est fin du match, mais presque quoi. Ouais. Donc le bilan du ladder, on le répète. Top 32 validé pour les humains, qu'on fait 30ème de justesse. Désormais c'est phase d'élimination directe. Chaque match remporté, donc 16ème de finale, 8ème de finale, quart de finale, demi-finale, finale, l'équipe repasse à comment enfin revient au niveau où elle était juste avant, donc avec tous les blitzers en pleine forme, le passeur au taquet, enfin voilà. Donc vraiment c'est ce qu'on appelle une phase résurrection et donc c'est très sympa parce que ça permet de ça permet de retrouver son équipe à fond et en fait ça permet aussi d'éviter que ce soit que des équipes de bâche qui remportent le qui remportent le tournoi ou qu'elle soit vraiment hyper avantagée. Parce que, bon, alors, limite, c'est presque trop avantageux pour les légers. Parce que c'est vrai que les légers, du coup, avec un sorcier ou des choses comme ça, ils peuvent facilement. Enfin, ils peuvent facilement gagner des matchs. Là, on le voit d'ailleurs, le sorcier sur ce match-là, il pèse très très lourd dans la victoire. Là, si on réussit notre 2+, avec la relance d'équipe, c'est gagné. Voilà, bah là, 2-0, tour 12. Autant dire que je vois mal comment l'adversaire va revenir. Donc je vois pas l'intérêt de mettre la fin du match. Je pense que vous en avez déjà assez vu. Et puis bah, de toute façon ce qui comptait c'était aussi de faire un peu un bilan sur la suite du ladder. Donc voilà. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et pour tout le soutien. J'espère que les phases d'élimination qui seront un contenu un peu différent encore une fois vous plairont. Là on relance une phase d'aventure un peu avec l'équipe d'Elf. Du coup ça va être le troisième mois qu'on fait ça avec trois équipes différentes. On a fait Skaven, on a fait Humain et donc là on part sur des Elfes pro. J'aime bien l'idée de viser des équipes qui sont pas trop jouées. Faut pas hésiter à me dire si... Enfin pour le coup je pense qu'on essaiera aussi des équipes un peu plus connues, mais pour voir aussi où est-ce qu'on peut les emmener, parce qu'en fait il y a quand même différentes phases de jeu où alors il y a un joueur qui s'est fait éjecter en face, c'est assez drôle ça. Oui c'est chez lui hein. Mais oui, donc ouais, enfin pour le coup l'intérêt c'est aussi de voir comment les rosters se comportent à différents niveaux. Et c'est vrai que on essaie de le voir avec des équipes qui sont pas très jouées comme ça fait ça met un peu de challenge. Et puis ça peut être intéressant pour les gens et que tout le monde se rende compte que toutes les équipes sont jouables. Mais c'est vrai qu'il faut pas hésiter, si vous avez des désirs particuliers, je suis à l'écoute. Et même potentiellement pour jouer quelques matchs par-ci par-là dans le ladder, ça me plaît toujours. Voilà, donc très bientôt les parties, il est probable d'ailleurs qu'au moment où cette vidéo est enregistrée, je sois en cours pour faire la première partie en humain du top 32. On verra bien comment ça va se passer, mais je pense que dans tous les cas, l'équipe a de belles chances de s'en sortir. On verra après si elle arrive à concrétiser ça et si elle se prend pas un sorcier avec des scavens dans la face ou si elle se prend pas une équipe de Nurgle imbattable et impossible à faire tomber. Donc on verra bien tout ça. Et bah je vous remercie beaucoup et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.